Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance de janvier. On va aller explorer ensemble vos messages pour cette nouvelle année. Je vous invite à aller écouter également votre année 2026 que j'ai déjà partagée il y a quelques temps. Vous pouvez sauvegarder cette vidéo, ça vous permet aussi d'y revenir en cours d'année, de faire le point à la fin, en décembre. Sur novembre-décembre déjà, vous pouvez faire le point sur l'année en cours. Et c'est toujours intéressant de voir les messages a posteriori. Les retours sont assez intéressants, je trouve, sur ce genre de vidéo. Alors, premier message pour vous. Crème brûlée. Attention à ne pas te brûler les doigts. Incertitude, choisissez qui vous voulez devenir. Attention à ne pas te brûler les doigts. Attention, on joue avec le feu ici. Alors, il y a peut-être une notion de tentation, d'excès, de situation un petit peu hasardeuse. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, c'est pas le moment ici de jouer sur le hasard. C'est plutôt une période où il faut savoir où on va, avoir des décisions très réfléchies, que tout soit bien planifié et surtout de garder les pieds sur terre. Il y a un aspect très pragmatique, réaliste, factuel à avoir dans une situation. Attention donc aux chimères, aux illusions, aux tentations. L'incertitude, elle vous parle de vos doutes. Choisissez qui vous voulez devenir. Vous pouvez être dans une période où, là, on vous dit, tu te sens perdu. Peut-être que justement, c'est parce que tu es en train de devenir quelqu'un d'autre. C'est un petit peu l'image. Alors là, on est dans un message spirituel qui vous dit que peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui, ça manque de sens et que vous êtes dans cette quête justement de davantage de connexion à ce qui est juste pour vous, de connexion à votre âme, à votre chemin, à ce qui pour vous peut ressembler en tout cas à une sorte d'alignement à vos valeurs, à votre âme. Donc c'est une période un peu où certaines choses perdent un peu de leur sens ou de leur intérêt, y compris dans des relations, où tout vous semble un peu futile. Donc une période un peu de remise en question et de doute et d'incertitude où on remet en question un peu les grands domaines de sa vie. Donc une période peut-être où là, on peut être tenté de s'éloigner de certaines personnes, voire même d'une relation amoureuse, où on peut ressentir un désintérêt pour une activité, pour une situation. Il y a une forme de lassitude et de quête de quelque chose d'autre. Mais peut-être que vous avez ce sentiment d'avoir fait le tour de la question dans une situation et qu'il est temps pour vous d'évoluer. Et quelque part, cette carte, elle vous dit, c'est à toi de décider, en fait, de demain. Si tu veux que ça change, à toi d'agir. Et à toi de choisir le rôle que tu souhaites incarner. Hein. C'est comme si on était tous dans une grande pièce de théâtre. Quel rôle veux-tu jouer? C'est comme s'il y avait une sensation ici de ne pas être limité par le passé, par des injonctions, par les croyances qu'on peut avoir vis-à-vis de l'âge, des conditions matérielles, etc. Et de se dire, qui as-tu envie d'être? Et ça, c'est un message que j'ai donné, j'ai l'impression, pour d'autres signes. Donc, c'est quand même très, comment dire, propre à ce mois de janvier. Un mois où on peut choisir, on peut décider de la direction que l'on souhaite prendre dans sa vie. Donc, on reprend un petit peu les rênes. On se pose en acteur et non pas en spectateur de sa vie. Alors, on va voir avec le tarot. Vous avez une reine de denier. La reine de denier, c'est la maîtresse de maison, c'est celle qui gère d'une main de maître le temps, l'argent, tout ce qui va être un aspect très, très pragmatique, très manuel, très concret en fait de la situation. Donc elle va vous inviter à nourrir vos projets, à être prudent, à être dans l'idée de faire des économies, d'être attentif aux dépenses, d'être attentif à votre corps, à comment vous l'entretenez, à votre sommeil, à votre alimentation, à votre routine, à l'organisation de la maison. Elle va aussi aider à gérer les relations au sein de la maison. Donc elle va être dans une idée aussi de générosité. Plus vous allez vous investir et plus vous allez recevoir. Donc il est peut-être question ici d'investir, de nourrir quelque chose de concret. Que ce soit votre santé, que ce soit une autre organisation de temps, une meilleure gestion du budget, que ce soit un projet concret, il faut s'investir, il faut donner. Pour pouvoir recevoir, il faut y récolter, il faut déjà donner et nourrir.
elle apporte aussi quand même une certaine forme de sécurité. Donc, elle vous met aussi en contact avec vos valeurs, avec ce que vous possédez, avec vos ressources. Peu importe la nature de ces ressources, elle vous dit qu'il y a quand même, vous avez un bagage. Donc, vous n'êtes pas tout nu là dans cette nouvelle vie. Elle vous dit que vous avez quand même une base, un socle sur lequel vous pouvez vous asseoir et vous reposer. Il faut l'entretenir, il faut le faire fructifier quelque part. Il faut s'en servir aussi. Utilisez vos ressources, utilisez ce que vous avez. Donc chacun va avoir ses propres ressources et c'est quelque chose qu'il faut mobiliser sur ce mois de janvier. Alors on va aller voir le côté un petit peu plus sombre, le côté un peu défi, challenge, les conseils en tout cas du tarot, mais tarot de l'ombre. Vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il vous dit que vous vous prenez beaucoup trop la tête par rapport à une situation, que vous ruminez beaucoup trop, ou que vous êtes encore attaché au passé, et dans un sens plutôt négatif, parce qu'on peut être attaché au passé dans le sens de, c'est une richesse, ça peut être une source de, comment dire, une source de motivation, une source d'inspiration, mais là, c'est plutôt l'inverse, c'est le passé comme douloureux, le passé comme, vous voyez, un côté nostalgique, un côté, il faut avancer en fait, il y a quelque chose sur lequel il faut avancer. C'est aussi cette notion de repos, de recul à prendre par rapport aux situations. On se fait beaucoup de soucis ici, on n'a peut-être pas fait le deuil de quelque chose qu'on rumine encore, donc on va de l'avant, on prend soin de sa santé mentale, on arrête de ruminer les choses, on fait la paix en quelque sorte avec son passé, on est ok avec le changement qui sont en cours. Donc du repos, repos de l'esprit, repos du corps, on va de l'avant. Alors on va aller voir dans la matière ce qu'on peut vous dire. Donc la matière, ça va être le travail, les finances, le professionnel, les études, le quotidien. Vous avez un roi de coupe inversé. Non, c'est un 4 de coupe, pardon. 4 de coupe. Bon, ça peut être au niveau du travail, hein, notamment pour ceux qui sont en activité, que n'êtes plus vraiment en phase. On avait vu ici hein, cette sensation de perdition. Ça peut se faire ressentir là, hein, dans les études, dans le travail. On a besoin de changement, oui. Pour certains, vous pouvez être dans l'attente ici d'une transformation. On sent que c'est vous qui allez activer ou vous attendez qu'une porte se ferme. Vous êtes vraiment dans cette idée que quelque chose ici ne vous correspond plus. Alors, ça va dépendre de ce que vous vivez, bien évidemment, mais pour certains, là, il y a quand même l'idée que quelque chose... Il y a une insatisfaction, ça c'est certain, et on va activer des changements. Hein. Cette notion-là que quelque chose se transforme pour pouvoir justement aller vers quelque chose qui vous corresponde davantage. Donc on a de l'administratif en cours, on peut être dans des notions de séparation, de fin de contrat. On attend des résultats aussi administratifs, officiels, juridiques. Ça peut être dans l'attente. Hein, vous voyez, on attend qu'un contrat se termine, on attend une réponse pour pouvoir partir. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être en lien aussi avec l'immobilier. Hein. Pour certains, il est question peut-être justement, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, de trouver un emploi. Parce que ça peut être aussi un sentiment d'ennui. Hein. Soit il y a de l'ennui, soit il y a de la satisfaction, soit ça peut être une notion de non-activité justement. Et on a envie de rebondir, on a envie d'autre chose. On a envie de se lancer peut-être dans une nouvelle formation, dans une nouvelle activité. On attend un nouveau logement. Il y a vraiment cette sensation qu'on attend et qu'on s'ennuie et qu'on est insatisfait et que quelque chose doit arriver pour transformer justement cette situation. Ça peut être une invitation aussi à démarcher, à communiquer, à revendiquer, voire même quelque chose. Hein. Il est question de ne pas s'enfermer ici dans cette énergie-là, de se morfondre et plutôt d'être dans l'action justement pour que la situation évolue.
Peut-être que pour certains, vous avez essuyé comme une sorte de refus ou d'échec récemment et que vous êtes dans une phase d'abandonner une situation, mais ça veut dire que bah, si on vous a dit non pour cette situation, ça veut dire qu'il y a autre chose pour vous. Donc restez, si vous voulez, confiant, restez actif dans vos recherches, dans vos demandes, parce que si c'était pas pour vous, c'est qu'il y avait une raison. Et quelque part ici, on vous dit qu'il y aura une seconde chance, il y aura en tout cas une autre chance. Je ponctue ma journée de récréation ludique. J'insère dans ma journée des coupures récréatives pour me permettre de m'aérer l'esprit. Je pense à me détendre, ouais. Je pense que pour certains, là, il y a une notion d'avoir atteint un point de saturation, hein. On en a assez de ce job, on en a assez de... Voilà, on est dans l'attente d'un changement concret et on vous dit que ça va pas tarder, mais il faut pas, il faut vraiment essayer de vivre au mieux cette attente et de faire en sorte pendant ce temps de mobiliser vos ressources et d'en faire quelque chose de positif. De ne pas, voyez, de ne pas, comment dire, se morfondre et de ne pas se rendre malade mentalement aussi. Parce qu'il y a une notion ici de lourdeur, hein. Et là, on vous le dit aussi, hein, de faire en sorte aussi de se distraire. Peut-être qu'on vous dit qu'il n'y a pas non plus que le travail dans la vie et que, ou les problématiques administratives et qu'il faut aussi un petit peu se sortir de là pour vous voyez, trouver cet aspect un peu ludique des choses parce que sinon vous risquez vraiment de vous plomber. Alors dans le domaine du relationnel, on a un 6 de Pentacle. Très beau. L'union. Qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage. Si je prends le temps d'y répondre, justement, il ne tient qu'à toi, qu'à moi, de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon potentiel. Qui suis-je? Ça ressemble à ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qui avez-vous envie d'être dans cette grande pièce de théâtre qu'est la vie? Quel personnage? Donc là, peut-être que pour certains, vous êtes en train vraiment de remettre en question beaucoup de choses dans votre vie. Et ça peut être ça. Alors souvent, ça peut intervenir dans des moments de transition de vie, par exemple après une séparation, après un divorce, après un moment particulier personnel, ou ça peut être, vous voyez, un petit peu ces crises de dizaines, crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, les grands moments de vie quand on devient grand-parent, quand on devient parent, etc. Il y a plein de transformations qui se font. De manière générale, là, il y a quelque chose qui, dans votre tête, vous amène à être en quête de soi, en quête de connaissance de soi. Pour certains, ça peut être un éveil spirituel. Vous voyez comment ça résonne, mais il y a beaucoup de remises en question par rapport à qui je suis quand je suis seule, qui je suis quand je suis authentique, quand je ne suis pas dans le paraître, quand je ne suis pas dans l'autre avec mon masque social, quand je ne suis pas que la maman, quand je ne suis pas que le grand-père, etc., que l'époux. Il y a vraiment cette notion-là de qui suis-je quand je suis face à moi-même. Qui suis-je véritablement? Parce que parfois on passe sa vie, en tout cas on passe des années à obéir à ce qu'on a attendu de nous, à ce qu'on nous a fait croire aussi qu'on était, et finalement on se découvre tout autre. Donc là, il y a quelque part, d'un point de vue personnel, un gros potentiel à déployer parce que vous allez vous découvrir et ça peut être vraiment très surprenant, très libérateur aussi. Ensuite, au niveau du couple, il est question ici de... Comment dire? De relations de dépendance et d'indépendance. Donc là, il y a une notion de justement comprendre que peut-être il y a des relations qui peuvent être déséquilibrées, ou en tout cas prendre conscience des dynamiques qui ont pu s'exercer dans votre vie jusqu'à présent, pour voir comment ça a pu se jouer justement. Est-ce que j'ai toujours été le sauveur? Est-ce que j'ai souvent été au contraire celui qui attendait le sauveur? Donc la victime, et c'est un grand mot, mais en tout cas, il y avait une sorte de déséquilibre. Est-ce que mes relations sont équilibrées? Est-ce que je donne et je reçois? Est-ce qu'il y a une réciprocité? Est-ce qu'il y en a un qui est plus dans la dépendance de l'autre? Est-ce que la liberté existe au sein de mes histoires, au sein de mon histoire? Ça peut être intéressant de réfléchir à ces notions-là. Est-ce que les autres sont présents quand moi j'ai besoin ou est-ce que c'est toujours moi qui suis présent pour les autres? Vous voyez, la notion de sacrifice aussi. Alors, on a l'amour. Ok, bon, ici, on est quand même sur la notion d'une dynamique très saine avec des sentiments bien marqués, des sentiments sincères.
stable, une relation stable, une personne fiable, ou en tout cas une relation ici très prometteuse, enrichissante. Donc on est clairement dans une belle dynamique amoureuse, une belle dynamique aussi qui peut être amicale, professionnelle, relationnelle, familiale. En tout cas, il y a quelqu'un en particulier avec qui il y a cette réciprocité, il y a cette générosité, et non pas une relation finalement où l'un a le pouvoir sur l'autre. C'est vraiment quelque chose de très sain ici. On va voir ce qu'on peut vous dire d'autre. Ça peut être quelque part la quête de ce mois-ci. Si c'est pas ce que vous vivez, ça peut être vraiment ce que vous cherchez et ce qui est en train aussi de se préparer pour vous. Parce que pour certains, on peut quand même ressentir ici une certaine forme de je peux avoir subi récemment une rupture, une séparation. Et quelque part ici, c'est parce qu'on m'emmène à réfléchir à cette notion de réciprocité dans les liens pour pouvoir accueillir justement ce type de dynamique beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus juste pour moi. Maturité, expérience, personne de bon conseil, en 7, lien fort et bien ancré. Voilà, c'est ça. Lien fort et bien ancré, il est là. Là, il y a quelqu'un qui est là depuis longtemps sur lequel vous pouvez compter. Donc, il y a quand même une histoire très forte, très mature. Donc, vous voyez comment ça résonne. Mais soit cette personne-là, ça vient vous confirmer. Donc, la présence de cette personne, peut-être quelque chose qui se stabilise, ou bien c'est ce qui vient pour vous ici. Un lien fort et bien ancré. Alors, on termine le mois sur un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. Donc, si en début de mois, on ne sait pas où on va, à la fin du mois, on est quand même sur une énergie très stable. Le 4 de bâton, ça peut être une énergie aussi de fiançailles, d'engagement, de retrouvailles, quelque chose que l'on fête. Donc, vous célébrez en fin de mois, vous êtes sur une énergie une note très positive, on va dire. Vous avez trouvé l'équilibre et la stabilité dont vous aviez besoin. Vous avez les réponses à vos incertitudes également. On termine avec le mot de la fin. Je mérite le bonheur. Voilà. Peu importe mes expériences passées, ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres, je mérite le bonheur. Le fait de penser que exprime ta pensée ou ta croyance déstabilisante est une information erronée. Je mérite d'être heureux. Vous vous libérez d'une croyance qui vous limite et vous allez chercher le bonheur que vous méritez. Voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. À très vite.